Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes au parc d'exposition. Alors, pour le concours annuel des écaillés, et on est avec le speaker, animateur vedette, Gérard Beau. Alors, Gérard Beau, cette année, il y a quoi de spécial ici? Il y a tout d'abord ce fameux concours, ces championnats de France du meilleur écaillé, un métier qui est mal connu, qui est méconnu. Tellement de personnes s'imaginent que l'écaillé, c'est un plongeur, c'est une personne qui ne sait pas travailler, que l'on fout dans un coin pour ouvrir les coquillages. Non, c'est quelqu'un de passionné qui doit sélectionner des produits d'une première fraîcheur, de première qualité. Certains ont besoin de passer par la cuisson, qui est une cuisson horlogère, comme dirait Victor Hugo à Besançon. Et puis bien entendu ensuite, ouvrir et présenter un plateau de fruits de mer. La présentation d'un plateau de fruits de mer, c'est réaliser un bouquet avec les bonbons de la mer. 12 participants. Ils ont une bonne technique. Complètement, ce sont des professionnels. Pour certains, c'est leur premier concours. Alors imaginez un concours, c'est quand même quelque chose de speedant, de stressant. Ils ont tous la même quantité de matière d'œuvre, c'est-à-dire d'ingrédients pour réaliser leur plateau. Et si toutefois il y avait un produit qui n'était pas conforme à la fraîcheur, eh ben on les change tout de suite, il n'y a absolument aucun problème. Une organisation, comme je le dis, horlogère. Quel est le rôle d'un animateur comme vous? Le rôle d'un animateur, tout d'abord, c'est de respecter le silence, mais également, surtout, de parler au bon moment et à bon escient. Ne pas stresser les candidats, être à côté d'eux pour les soutenir, pour demander des applaudissements du public, parce que c'est un concours, ils ont besoin d'être soutenus. Ils sont seuls avec leur matière d'œuvre et leur couteau, leur élément de présentation. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, il faut les encourager. Donc, je suis là également pour les encourager, pour les motiver. Et puis pour leur dire, allez-y les gars, il y a une fille également. Donc il y a 11 candidats masculins et une charmante jeune fille. Eh bien, Gérard, je vous laisse aller animer un petit peu. Alain Caddy, une nouvelle fois aujourd'hui pour ce concours d'écaillés. Ça fait quoi? Ben, ça fait un grand plaisir déjà d'être là, un grand plaisir d'œuvrer pour la filière, pour ces jeunes méritants qui ouvrent des huîtres à la perfection et c'est le but. La particularité de cette année, c'est quoi? La particularité de cette année, mettre en avant les huîtres du bassin d'Arcachon. Vraiment. Il y a effectivement plusieurs autres origines, Marraine d'Oléron et tout ce qui s'ensuit, mais aujourd'hui on focalise sur vraiment ce qui se fait sur le bassin d'Arcachon, sur l'Aquitaine. Alors, il y a eu quelques problèmes avec les huîtres du bassin d'Arcachon. C'est dû à quoi et est-ce que ça va être résolu? La question piège. Alors, quelques problèmes, c'est beaucoup dire. C'est un milieu naturel dont on ne maîtrise pas, qui est assujetti avec le temps, les marées, tout ce qui s'ensuit à. Ça va, ça vient, comme on dit. Ça se solutionne toujours. Il y a des protocoles qui sont mis en place pour assurer la pérennité et donc affaire à suivre, mais vraiment aucune inquiétude à avoir. Où c'est qu'on peut retrouver Alain Caddy? Alors Alain Caddy, c'est au restaurant La Rose des Vents à Mérignac au sein du Kyriade Prestige, sorti neuf exactement depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme je dis, mes étoiles personnellement, c'est de fidéliser une clientèle, ma clientèle depuis plus de 20 ans et j'y mets tout mon cœur. Olivier, votre fonction aujourd'hui, c'est quoi? Donc moi je suis d'abord producteur d'huîtres sur le bassin d'Arcachon et je suis président du comité régional Arcachon-Aquitaine, donc les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, mais pas que. On a quelques fermes sur l'estuaire de la Gironde, en Médoc, et puis sur le lac marin d'Osgore. Donc voilà, donc c'est plus de 350 entreprises qui produisent des huîtres tout au long de l'année. Et donc aujourd'hui, c'est mettre en avant notre savoir-faire, nos produits, au travers de l'organisation de la sélection du championnat de France d'écaillage. Donc ils vont avoir là sur une première épreuve qui consiste à ouvrir des huîtres. Donc là ils sont notés sur la vitesse et puis ensuite il y aura une preuve d'esthétique avec d'autres fruits de mer. Comment on fait pour avoir une qualité d'huître optimale? D'abord, il faut avoir des bons terroirs. Je crois que c'est la même chose un peu pour tous les produits agricoles, que ce soit le vin, les fruits, les légumes, etc. Donc pour nous, il faut avoir des bons terroirs, des terroirs protégés. Il faut que la qualité de l'eau, etc. Pour faire un produit de qualité, il faut un milieu de qualité. Et puis après, il y a aussi le savoir-faire, parce que ça reste quand même un métier de production, c'est pas de la pêche. Donc c'est quasiment 4 ans de travail qui sont derrière ces huîtres. Et moi je dis souvent que, en regardant là les écaillés, je dis souvent que
dans les 3 dernières secondes, qui est le moment où on ouvre les huîtres, on peut rendre à néant 3 ans de travail. Donc l'écaillage est très important. Donc votre action ici, c'est de contrôler Donc, les faits. oui, donc déjà, le démarrage, c'est l'organisation d'un tel concours, c'est pas rien, c'est trouver des candidats. On sera le concours le plus important finalement de France cette année, avec 12 candidats. Et puis après, il y a toute l'organisation autour du contrôle, contrôle des produits quand ils sont arrivés, et puis ensuite contrôle des épreuves, où il va y avoir des jurys qui vont noter et la qualité d'ouverture, là on vient de noter la vitesse, la qualité autour de la propreté, comment les candidats gèrent toute leur partie HACCP, si je puis dire, parce que c'est de l'alimentaire et donc on a 2 vétérinaires qui sont là aussi pour vérifier le respect des normes, etc. Donc il y a tout ce travail tout au long de la matinée. Mani, vous êtes l'une des seules écaillères ici. Oui, C'est rare. oui, bah oui. Pourquoi venir ici faire ce concours? Parce que je travaille dans une poissonnerie et je suis passionnée par les fruits de mer. Alors, elle est où cette poissonnerie? C'est à Mers-les-Bains, c'est dans le 80. C'est où ça? 80? Je ne suis pas fort en géographie. Vers Dieppe, vers le Crotoy, c'est par là. Presque une huche nord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors comment on fait pour se préparer à ces concours? On s'entraîne à faire des plateaux et puis on essaie d'aller vite. Ça coûte cher de s'entraîner? Ouais, les produits ils coûtent cher quand même. Après, il y a certains fournisseurs qui nous offrent les produits du coup, donc c'est cool. Vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Ouais, j'ai Rouen-Marais, c'est à Rouen dans le 76. Après, il y a Frésil, ceux qui me fournissent les huîtres. Renault aussi. Voilà. Et c'est important qu'ils vous soutiennent. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Si vous gagnez, c'est grâce à eux Ah oui, oui, je pense. et beaucoup à vous. Oui, aussi. Marcel Lezoil, une action de plus? Oui, on le fait toujours pour Espotel. Alors, particularité de ce concours aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir organiser les éliminatoires au championnat de France des écaillés. Et le premier et le deuxième iront directement à Paris au mois de février pour la finale où ils vont se retrouver à 24 candidats. Alors aujourd'hui, nouveauté, une fille. Oui, bien sûr, nous sommes à peu près un des seuls organisateurs à avoir des femmes avec nous parce que la mixité est obligatoire maintenant. Alors comment obligatoire, on va faire mixité, c'est 1 sur 11. Hein. Oui, mais il y en a d'autres en région parisienne et en Bretagne, il y a beaucoup de femmes écaillères. Alors, comment on choisit les candidats, comment on choisit les produits? Eh bien, alors les produits sont déjà sélectionnés par la société Sobomar et après les candidats, ils sont sélectionnés par le comité régional qui envoie des candidatures dans les restaurants et pour les ostréiculteurs et ils remplissent une fiche et on leur demande plus ou moins de nous envoyer des photos de leur plateau de fruits de mer, etc. pour nous donner un aperçu au conseil d'administration pour dire celui-là on le prend, celui-là on ne le prend pas. Alors, quel est le profil des écaillés? Ils travaillent dans une poissonnerie, dans une ferme? Alors, bien sûr, les plupart des écaillers travaillent dans les bars à huîtres, mais beaucoup dans la restauration de plus en plus. Et bien sûr, les poissonniers écaillés qui, eux, sont quand même majoritaires dans l'ensemble de la France. L'écaillé, c'est un vrai métier? Ah oui, c'est un vrai métier. Maintenant, il est reconnu d'État grâce au syndicat qui a été créé il y a 4 ans, France Écaille. Et maintenant, le métier d'écaillé est vraiment bien reconnu. Et nous avons surtout le soutien de Thierry Marx, qui est le président de l'UMI et qui nous a alloué un bureau justement à l'UMI pour pouvoir recruter l'ensemble des adhérents. Alors, il y a une organisation importante. On peut en parler en quelques mots? Ah oui, l'important, ça démarre du Comité national de la conquéliculture qui donne des subventions à chaque des 7 régions de France. Plus maintenant, nous avons greffé Strasbourg, Lyon, Colmar, donc dans les terres. Et ça veut dire que dans les terres, on a plus de candidats que au bord de mer. Pour quelle raison? C'est simple. Les jeunes écaillés qui sont au bord de mer, ils voient leurs parents souffrir, ils ont des galères, que dans les terres, ils ne le voient pas à ce côté-là. Eux, ils ne voient le côté de l'image. Et ce sont eux qui sont les maillons de cette chaîne, justement, pour montrer que l'ostréiculture, et pas que l'ostréiculture, bien sûr, les marins-pêcheurs, les caseilleurs, etc., ça va apporter davantage dans la restauration et dans la grande distribution. Alors, le vainqueur ou la vainqueur, ils vont devenir quoi après?
Eux, ceux-là, ils vont venir, ils vont aller au championnat de France. S'ils deviennent champions de France, ils sont sélectionnés pour le championnat du monde, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pyramidal. Alors là, je vois, il y a des dizaines et dizaines de douzaines d'huîtres. Vous allez en faire quoi après? Alors donc, là, tout à l'heure, nous allons avoir l'inauguration du salon et nous allons recevoir le public et tout sera mis à la disposition car je n'aime pas jeter. Vous m'en gardez une? Oh, avec plaisir. Vous savez-vous que écrire le mot huître quand même, H-U-I-T-R-E-S? il y a une faute. Il y a un accent circonflexe sur le i. Et savez-vous classer la lettre H dans l'alphabet? Elle est classée combien? Elle est classée à la 8e place. Donc aujourd'hui, le comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine vous a présenté la 8e merveille du monde. Merci Marcel. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici au parc d'exposition de Bordeaux pour ce concours des ouvreurs d'huîtres, qu'on peut appeler aussi écaillés. Moi je vous dis à très bientôt sur Télé et d'ici là, portez-vous bien.